Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose de découvrir 10 faits rigolos sur les flamants roses. Allez, c'est parti! Il y a plusieurs espèces différentes de flamants roses. Même s'ils ont des caractéristiques communes, il y a plusieurs espèces de flamands. Les espèces de flamands roses sont regroupées dans la famille des Phénicopteridae, au sein de laquelle 3 genres sont reconnus. Au total, il existe 6 espèces, à savoir le flamand rose, le flamand des Caraïbes, le flamand du Chili, le flamand nain, le flamand des Andes et le flamand de James. Ils sont répartis dans le monde entier. Force est de constater que les grands flamants roses sont répandus en Afrique, en Europe et en Asie, et qu'ils sont surtout présents au Moyen-Orient, en Iran, en Turquie, à Dubaï, en Afghanistan, en Afrique occidentale, en Éthiopie, en Italie, en Grèce, en France, en Allemagne et en Espagne. Les flamands nains vivent surtout en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et dans certaines régions d'Asie. Les flamands des Caraïbes sont répandus du sud des États-Unis à l'équateur. Le reste des espèces, c'est-à-dire les flamands du Chili, des Andes et de James, se trouvent dans le sud, le sud-est et certaines zones intérieures de la région néotropicale. Ils ont besoin d'eau pour se nourrir. Les flamants roses font partie des oiseaux dits filtreurs. Avec leurs longues pattes, ils remuent le fond peu profond de l'étendue d'eau où ils se trouvent. Ils prennent un peu d'eau et la pompent avec leur langue pour qu'elle soit filtrée au travers de leur structure spécialisée à l'intérieur de leur bec. Ils l'expulsent ensuite et retiennent la nourriture, qui est très variée et dépend de l'habitat de l'oiseau. Ils peuvent se nourrir de crevettes, mollusques, annélides, larves, coléoptères, aquatiques, petits poissons, bactéries ou d'algues. Ils mangent la tête en bas. Cela est dû au fait que la forme de leur bec, à pointe incurvée, est inclinée vers le bas. Ces oiseaux plongent alors leur tête et prennent l'eau avec le dessous de leur bec pour la retenir pendant le processus de filtrage. Bien qu'ils aient la tête en bas pour se nourrir, ils peuvent bouger librement leur mandibule supérieure. Leur couleur varie selon les espèces. En général, les flamants roses ont une coloration rose qui peut varier selon les espèces. Voici quelques exemples. Les flamants roses plus âgés ont tendance à avoir des plumes plus claires, mais les extrémités de leurs ailes sont plus sombres et plus brillantes. Les flamands américains ont tendance à avoir des roses et des rouges vifs sur tout leur plumage. Les flamands chiliens ont la plus grande diversité de couleurs puisqu'ils présentent des combinaisons qui peuvent inclure du noir, du rouge et des nuances de rose. Leur couleur dépend de ce qu'ils mangent. Le ton rose des flamands n'est pas un produit de leur constitution génétique. En effet, cette couleur dépend de leur régime alimentaire et surtout de la consommation de petits crustacés. Ainsi, lorsque l'oiseau mange des crustacés, il métabolise les caroténoïdes présents dans ces animaux et les fixe finalement dans leur peau. Ils effectuent une période nuptiale complexe pour se reproduire. Ce sont généralement les plus grands mâles qui initient des mouvements spécifiques qui signalent en quelque sorte au reste du groupe le début de la parade nuptiale. Ainsi, les types de mouvements de la tête, des ailes et de la marche sont tous différents et les flamands incluent généralement des vocalisations pour se reproduire. Normalement, la taille et les couleurs jouent un rôle important dans la sélection des partenaires. Ce sont d'excellents pères et mères. Tous les types de flamands roses se caractérisent par une grande implication dans les soins apportés à leur progéniture. Ils incubent les œufs avec grand soin et s'occupent ensuite pleinement des poussins. Si le couple parvient à établir une connexion forte, la survie de leur progéniture est garantie. Les deux parents participent à la construction du nid, à l'incubation et aux soins ultérieurs des poussins. Saviez-vous que les pingouins sont aussi d'excellents parents? On vous en parle dans la vidéo suivante. Ils produisent du lait. Il ne s'agit pas vraiment de lait, mais plutôt d'une substance produite par les femelles et les mâles pour nourrir les poussins. Cette substance est riche en graisse, en protéines et en autres nutriments, et elle est formée par des glandes spécialisées dans le tissu du tube digestif. Ce lait jabot, comme on l'appelle, a une couleur rosée due à la forte teneur en caroténoïdes provenant de l'alimentation des parents. C'est pourquoi il permet aux petits flamands roses de commencer à devenir roses. Ce sont des animaux qui vivent longtemps. Les flamands roses ont une longue espérance de vie, puisqu'ils vivent entre 25 et 35 ans à l'état sauvage, tandis qu'en captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez tous ces faits curieux sur les flamants roses? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.